بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, quand ils sont venus avec leur histoire de chevelus, là, on a commencé à vous dire de faire très attention à ces choses-là. Vous voyez, je suis en train de lire le Coran. Vous voyez, c'est un chevelu qui est là. Juste là. Les cheveux qui est là. Donc ce sont des choses. On vous dit, tu ne peux pas lire le Coran. Si tu fais attention à ça, tu vas trouver ça tout le temps. Ça existait depuis, c'est pas aujourd'hui et ça existe toujours. Et à chaque fois que vous allez lire le Coran, vous allez les retrouver dans certains Corans qui ont été déjà lus. Parce que chaque année, il y a un nombre de cheveux qui se quittent sur la tête d'un homme pour tomber. Et à chaque fois que vous allez lire le Coran, vous allez trouver ces morceaux de cheveux dans le Coran. Parce qu'elle a été lue plusieurs fois. Les personnes qui ont lu, vous allez retrouver. Ça fait plusieurs fois que je retrouve cette chevelure. Quand il y a l'enlever d'abord. Voilà. Donc, à chaque fois, on retrouve ces choses. Mais si quelqu'un vient vous dire non, vérifiez ceci, cela. On voit déjà encore, il y a d'autres qui viennent avec d'autres histoires. Ça devient couper les ongles pour faire ceci. Ça devient faire ceci, faire cela. Les amis, les musulmans, les authentiques musulmans, faites face à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui doit arriver, Allah seul peut l'enlever sur toi. Faites très attention, faites très attention. N'écoutez pas les tentations. Et il y a ces personnes qui se promènent avec 3 choses sur Facebook, sur WhatsApp maintenant. Parfois, ils prennent des applications où on peut déchirer une partie de quelqu'un et puis la mettre et puis on peut faire ton visage comme si tu es blessé. Moi, j'ai fait ça une fois c'était pour mentir à une fille qu'Allah pardonne mes péchés il y a longtemps. Et ces applications, les gars, ils utilisent, soit ils mettent chaîne sur la bouche de quelqu'un pour dire non, telle personne a rêvé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a rêvé du prophète, il a refusé de dire, Dieu a fermé sa bouche. S'il vous plaît les parents, si vous voyez ce genre de vidéos, supprimez. La personne qui vous envoie, dites-le de ne plus jamais vous envoyer ce genre de vidéos. Il y a d'autres vidéos encore, parfois on t'envoie parfois on vous envoie des messages pour vous dire que voici, j'ai rêvé que tu es dans une villa, tu es dans ceci, cela. Faites très attention à ce genre de choses aussi. C'est des conneries, c'est des blagues inutiles. Ne faites pas, ne vous... C'est-à-dire, éloignez-vous-en quoi, éloignez-vous de ça. Parce que arrivé à un moment donné, le diable va vous tirer à vous amener toujours dans la débauche, si je peux le dire ainsi, hein. Comme nous on ne comprend pas français. Donc, sur ce, faites très attention. Faites très attention. Parce que, en cette fin du monde, nous allons voir beaucoup de preuves. Parce qu'Allah nous a dit dans le Saint-Coran, il dit ne pensez pas que je ne vais pas vous éprouver, les croyants. À chaque fois, je vais vous éprouver. À chaque fois que quelque chose va arriver, c'est pour vous-même montrer à vous-même que non, tu as une bonne foi pour te mettre en confiance et tu pourras trouver un autre moyen pour augmenter ta foi encore. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque c'est comme cela, vous voyez que c'est trop intéressant. Donc il y a des choses, c'est pourquoi on dit un musulman, que ce soit bonheur ou malheur, tu dois toujours dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est pas facile parce que la foi n'y est pas à 100%. Si la foi est là à 100%, toi-même tu vois le bien en mauvais même. Est-ce que vous voyez? C'est le même cas. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a souffert. Et quand il est mort, quand il est décédé, quand il nous a quittés, alhamdulillah, les savants, les Ousmane, les Abouakar et tout ce qu'ils ont commencé à partir maintenant, Dieu a commencé à ouvrir le monde
aux gens. Bon, autant des Abu Huraira a eu un jour, il avait un mouchoir dans sa main qu'il prenait pour essuyer la sueur. Jusqu'à quand il a regardé le mouchoir, il a commencé à pleurer. Il dira, quand lui pense à son pensée, c'est lui-même tellement il avait faim au temps du prophète Mohammed, jusqu'à il tombait comme quelqu'un qui a un problème de génie. Est-ce que vous voyez? Comme quelqu'un qui est possédé à cause des faim. Dieu les a éprouvés avec la nourriture, Dieu les a éprouvés avec toutes choses. Mais leurs foi ont été plus grandes. Mais quand le prophète est parti, il y a d'autres qui étaient avec lui, qui ont eu de l'argent, la richesse, tout et tout. Voilà, pour montrer, ben, nous on peut penser que Dieu a fait cela aussi pour montrer au monde que, c'est-à-dire eux pour leur montrer comment est-ce que lorsque vous allez avoir de l'argent, c'est comme ça, vous allez vous comporter. Parce que lorsqu'ils ont eu leur argent, ils ont su bien faire, ils ont su bien gérer, ils ont su bien aider les musulmans. Ils nous ont montré comment un riche doit se comporter avec un pauvre, comment un pauvre doit se comporter avec un riche. Ils nous ont prouvé tout cela parce qu'ils ont vécu tous les deux. Mais nous, aujourd'hui, notre manière de chercher l'argent est illicite. Notre manière de faire toutes choses est illicite. Ces gens-là qui font ces genres de vidéos sur les réseaux sociaux, souvent on se pose la question. Ils veulent quoi? C'est quoi ils veulent? Se faire entendre, un jour il passe à quelqu'un, il peut dire non, c'est ma voix qui est là. Mais il n'a pas le courage de dire dans certains coins que c'est ma voix qui est là, parce que tu ne serais pas fier de cela. Ici, pas comme dans Yom Al-Kiyama, parce que tu vas arriver à côté d'un musulman que tu as menti sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va te donner un vrai baf. Est-ce que vous voyez? Donc, faites très très attention. Toutes sortes de tentations qui vont venir, éloignez-vous-en de toutes ces tentations. Ne vous laissez pas tenter par quiconque. Ne vous laissez pas tenter par quelqu'un. C'est-à-dire quand vous voyez ces genre de choses à enlever. Il y a une autre vidéo qui est là encore où un individu mal intentionné, un individu, je ne sais pas si je pourrais dire, il mérite cette perversité aussi, hein, un individu mal éduqué par lui-même, un individu mal expérimenté, un individu inspiré par le diable, Iblis, le Shaitan. Il prend une femme nue et un homme nu. Il les met face à face. Et il fait quoi ensuite? Il dit, il met en haut que ça c'était au temps de Adam et Ève. Genre, ils sont en train de s'ignorer, ils sont en train de faire par là. Subhanallah. Lorsqu'il a vu cette vidéo, ça m'a fait mal, ça m'a choqué. Ça m'a choqué et ça m'a choqué. Et moi, je dis, cette personne, moi, je vais republier ce mouvement et je vais demander pardon aux gens de faire passer le message jusqu'à ce que lorsqu'il va voir, il va savoir que ce qu'il a fait là, c'est-à-dire, c'est le diable qui l'a inspiré. S'il ne se convertisse pas, il va tout droit en enfer. Rien que l'enfer. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux prendre quelqu'un qui est nu, et puis un homme qui est nu, et une femme qui est nue, sans avoir pensé même à les habiller un peu légèrement, et tu publies cela. Et tu dis non, c'est Adam et Ève. Adam et Ève ne sont pas petits. C'est notre parent. Je ne sais pas, on n'a rien à les attribuer. Mais un prophète, c'est pas normal quoi. Moi j'ai trouvé que cet enfant, il a été tellement inspiré par le diable que lui-même il est devenu diable encore plus. Et ça m'a choqué, ça m'a choqué. Faites très très attention à ces genres de choses. Et il y a des musulmans qui se contentent à publier et puis ils sont heureux lorsqu'ils partagent. Ils sont contents lorsqu'ils partagent. Ça fait mal, ça fait chaud au cœur. Qu'ils arrêtent cela. Faites très très attention, faites très très attention, les frères. C'était ce petit message que j'avais à vous donner ce matin. Il y a ceux que j'ai frappé ici par là, mais vous savez, la parole c'est toujours comme ça. Comme on n'est pas trop habitué, mais souvent il est normal de faire passer le message de temps en temps. Est-ce que vous voyez? Donc sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi. Je vais faire un peu de lecture avant que le boulot recommence encore. Inch'Allah. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi. Ta'ala wa barakatuh.